là, cette année, cette édition? C'est vrai que je dirais pas connaisseur, mais Oui. j'ai pour habitude de venir très souvent en Tunisie et également participer. Je pense à la troisième édition, hein, la Oui. FITA. Euh, Toujours la même consistance. Il y a un travail qui est vraiment qui est pérennisé justement avec l'ensemble, en tout cas, des communautés différentes qui viennent ici dans les cadres justement de cet événement-là. D'accord. Euh, voilà, on est toujours la FITA, le travail des TABC et toute l'équipe des TABC d'ailleurs reste dans la même constance. Donc on ne peut qu'apprécier aujourd'hui d'être là une nouvelle fois pour participer justement à ce grand événement. Très très bien. Je rappelle que M. Mohamed Alexis, c'est le conseiller du président Omar Guelleh en Djibouti. Justement, Djibouti, je parle sous votre contrôle aussi, 1 million d'habitants, un pays stratégique de la Corne de l'Afrique. Le président Ismaël Omar Guelleh veut faire de Djibouti un pays émergent à l'horizon de 2037. Les défis sont importants. Comment allez-vous procéder? Bah écoutez, de toute façon, ce sont des responsabilités qui sont engagées à tous les niveaux. Oui. Comment procéder? Comme tous les États qui sont vraiment responsables face justement aux défis multiples qui s'opposent à eux. Il est vrai que pendant un laps de temps, la République de Djibouti avait stagné pour des raisons différentes. La guerre avec le fruit du Nord, le manque des infrastructures, etc. etc. C'est vrai que la République de Djibouti avait vraiment trop souffert. On est passé d'un pays stagnant à un pays qui est aujourd'hui en pleine démarche d'émergence. Je pense que l'ambition des chefs de l'État aujourd'hui est quelque chose de palpable à travers les différents investissements en termes de zones portuaires. On multiplie justement nos zones portuaires, etc. Parce que Djibouti a pour ambition de devenir un hub logistique régional. Et je pense que pour cette raison-là, au-delà de la stratégie de son emplacement, pour cette raison-là, en fait, beaucoup également nos amis de l'étranger veulent aujourd'hui venir concevoir leur entreprise. Parce qu'il ne faut pas oublier que Djibouti est avant tout aussi la porte d'entrée du marché de Comesa, c'est-à-dire plus de 400 et quelques millions de consommateurs derrière. Donc le défi, c'est également la formation, c'est également la santé, l'éducation, etc. Nous sommes passés en fait de quelques structures sanitaires, des quelques structures éducatives, etc. Et aujourd'hui, jusqu'au fin fond de la brousse de chez nous, les régions très reculées, le petit garçon ou la petite fille a cette opportunité d'avoir une salle de classe pour pouvoir étudier, un petit dispenseur pour également être soigné. Donc on est là avec le moyen que nous avons. Djibouti connaît également une croissance de 7%. Nous sommes en train également, peut-être dans les prochaines années, peut-être aller vers 8 ou 9%. Wow. Donc une croissance qui pour le moment n'est pas trop inclusive, malheureusement, parce qu'il y a des emprunts qui doivent être remboursés. Donc en fait, la majeure partie de cette croissance va dans les cas justement des emprunts. Les restants, le gouvernement fait en sorte à ce qu'elle soit vraiment inclusive à tous les niveaux, que ce soit sur la question du logement, sur l'accès également à la santé, à la formation, à l'éducation, etc. Donc les défis sont multiples et nous essayons justement de pouvoir le relever, mais vraiment avec beaucoup de responsabilités en tout cas. Très très bien. Le président Omar Guelleh a été en visite ici à Tunis il y a à peu près 2 ans, un peu moins. Et il a rencontré le feu président Kais Saied. Il a été là avec une délégation importante. Y a-t-il un suivi de cette visite ? Bien évidemment, et je pense que la venue du chef de l'État ici en Tunisie prouve la volonté de deux pays, je dirais pas à renouer, mais en tout cas à pérenniser ces liens historiques entre pays frères. Et je pense que beaucoup de choses ont été faites. De toute façon, vous avez parlé justement de la visite du chef de l'État, mais il faut savoir qu'auparavant, il y a eu une forte délégation justement menée par TABC, 35 chefs d'entreprise multisectoriels. Il y a eu l'organisation de la première conférence économique djibouto-tunisienne à Djibouti même. Donc, il y a eu beaucoup de prises de contact en tout cas
cas lors de cet événement-là. Aujourd'hui, beaucoup, enfin concernant notre secteur privé, en tout cas, bénéficient justement des compétences et d'expertise, comme également l'avait bien situé le ministre Félix. Pardon. Voilà, il y a eu également les accords en termes de visas. Aujourd'hui, pour le diplomate et également pour le passeport des services, les Djiboutiens comme les Tunisiens sont vraiment exonérés des visas et ainsi de suite. Il y a également la promesse, par exemple, du chef de l'État djiboutien lors de la venue également des TABC à Djibouti, où il y a une promesse pour avoir une zone spécifique pour les investisseurs tunisiens en zone franche. Donc voilà, on continue en tout cas à consolider beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier qu'à travers justement tout cela, la Tunisie, c'est également pour nous l'expertise à l'intérieur du pays, au niveau de la santé, au niveau de la faculté également de médecine, où beaucoup des Tunisiens sont présents, au niveau de la culture également, où il y a des Tunisiennes qui sont présentes également. Donc voilà, il y a vraiment des choses qui sont consolidées et des choses sur lesquelles on ne tardera pas à revenir en tout cas là-dessus. Très très bien. Revenons peut-être, vous avez cité un petit peu quelques secteurs d'activité, mais vraiment, quels sont les 2-3 secteurs d'activité que les Tunisiens peuvent vraiment développer avec les Djiboutiens? Écoutez, nous sommes un pays extrêmement vierge quasiment. Oui. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à développer. Par exemple, en matière de pharmaceutique. Oui. En matière pharmaceutique, tout à l'heure, j'avais souligné que la République de Djibouti est la porte d'entrée justement du COMESA. Et donc, c'est vraiment, en tout cas, je fais un appel aujourd'hui et je vais profiter de cette occasion d'encourager en tout cas le domaine pharmaceutique tunisien à venir réellement s'implanter à Djibouti parce qu'il y a vraiment des opportunités. Pas forcément peut-être pour le marché djiboutien parce que nous sommes moins d'1 million d'habitants, mais par exemple pour l'Éthiopie et pour les restants de pays issus justement de la COMESA. Mais c'est également tout ce qui va concerner l'immobilier, par exemple, et également les chaînes d'assemblage, que ce soit automobile ou autre. En fait, il y a une multitude de choses à faire à Djibouti et je pense qu'il nous manque encore peut-être cette sensibilisation au niveau de nos frères tunisiens pour venir réellement profiter de ces opportunités qu'offre la République de Djibouti et les climats des affaires en tout cas à Djibouti. Très très bien. Moi, je voulais peut-être poser une dernière question à vous deux par rapport à la zone de libre-échange continentale, monsieur le ministre. Cette zone-là, vous êtes optimiste par rapport à l'adhésion de tous les pays africains et ça va vraiment développer les échanges? C'est une question pour vous, monsieur Alexis. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, là, ça, c'est une grande opportunité. Je crois que c'est avec beaucoup de sagesse que les chefs d'État ont pris cette décision. Aujourd'hui, il faudrait que nous travaillions en interne parce qu'il faudrait arriver là-bas avec un certain niveau, avec une certaine hauteur. Nous prenons par exemple au niveau de la communauté économique régionale, la CEMAC. Aujourd'hui, vous voyez le flux d'échange est à moins de 3%. Wow. Vous comprendrez aisément. Voilà. Il faudrait que déjà, au niveau de cette communauté, que nous travaillions déjà pour augmenter le volume des échanges, pour nous permettre d'être dans les capacités pour aller effectivement vers cette zone de libre-échange. Sinon, il faudrait que nous soyons là-bas gagnant-gagnant. Oui. Donc, vous voyez, ça nous interpelle pour que, au niveau de la sous-région, nous travaillons sérieusement pour renforcer nos infrastructures physiques, notamment, comme je le disais, toutes les infrastructures qui peuvent apporter un plus au secteur de croissance, que nous arrivons déjà au niveau de cette sous-région, faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Oui. Et là aussi, c'est encore des questions sur lesquelles nous y travaillons. Donc, c'est en tout cas une bonne décision qui a été prise. Aujourd'hui, il faudrait que nous tous, nous allions dans ce sens-là. Et nous devons déjà en interne commencer à nous préparer. Et c'est ce que nous faisons en ce moment. Très bien, monsieur Alexis. Bien évidemment, en fait, je rejoins dans les propos justement de monsieur le ministre. Il y a une multitude aujourd'hui de zones franches, enfin, par exemple, de zones de libre-échange. Oui. Et la toute dernière, je pense, c'était la ZELEC également. Oui, monsieur le ministre, en fait, a pointé du doigt une problématique, mais vraiment qui a son importance.
parce que j'ai comme l'impression que... d'abord dans les cas justement de ce genre d'initiative, cela prouve la maturité en tout cas de nos dirigeants africains et également du continent africain à tout lieu d'ailleurs. Cette maturité-là prouve beaucoup de choses. Mais néanmoins, je pense que la multiplication aujourd'hui de zones de libre-échange ne va absolument rien donner tant que la problématique de la mobilité n'est pas prise en considération de la façon la plus responsable possible. Donc, à quoi sert aujourd'hui c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, effectivement. Mais je pense qu'il aurait fallu, dans un premier temps, peut-être régler le problème de la mobilité pour ensuite créer des zones de libre-échange, ce qui aurait facilité beaucoup plus de choses. Et je pense qu'on n'aurait pas perdu, mais vraiment du temps. En tout cas, mais j'encourage, je pense que de toute façon, nos responsables politiques assument leur entière responsabilité. L'émergence du continent africain est aujourd'hui une réalité. Le partenaire en prenne également conscience. Je pense c'est au monde aujourd'hui de venir conjuguer avec le continent africain plutôt que l'inverse. Excellent. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Le temps passe vite vraiment avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Félix Moloa. Vous êtes le ministre de l'économie, du plan, de la coopération internationale du Centrafrique. Et Monsieur Alexis Mohamed, vous êtes le conseiller du président de Djibouti. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. En tout cas, c'est à nous de vous remercier. Merci.